C'est aujourd'hui qu'a débuté le processus de dédommagement des victimes de la crise post-électorale par le chef de l'État. Une cérémonie d'espoir pour les victimes de la crise post-électorale. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et le ministre chargé de l'économie et des finances ont signé hier lundi un accord de financement de projets dits socioproductifs. Il s'agit d'une contribution de 25 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et puis au Burundi, le président de l'Association pour la protection des prisonniers et des droits humains, Pierre Claver Mbonimpa, a été victime d'une attaque. Il a été touché par plusieurs balles, mais sa vie ne serait pas en danger. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. C'est aujourd'hui qu'a débuté le processus de dédommagement des victimes de la crise post-électorale par le chef de l'État. Une cérémonie d'espoir pour les victimes de la crise post-électorale. Il s'agit de demander pardon aux victimes, de les indemniser, une indemnisation qui va se poursuivre les jours à venir et de lancer un appel aux hommes politiques pour les élections à venir et surtout faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus de tels moments difficiles. Le président de la République, Alassane Ouattara, était présent en personne à cette cérémonie où il y a eu de l'émotion. Pour lui, cette indemnisation est symbolique. Il a invité l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Je ressens aussi une grande tristesse devant tant de souffrances. Ces souffrances, j'en suis certain, sont partagées par la Côte d'Ivoire tout entière. Cette rencontre avec les victimes et les familles des victimes me tenait particulièrement à cœur. Oui, je voulais vous témoigner de manière solennelle, chers frères et sœurs, la compassion de la nation. Devant tant de douleurs, tant de souffrances, je tenais à vous exprimer le soutien et le réconfort de l'État. En effet, notre pays vient de traverser une période sombre de sa jeune histoire. Aucune famille en Côte d'Ivoire n'a été épargnée par cette grande souffrance. Chacun de nous a été touché de près ou de loin. J'ai une pensée pieuse pour tous ces morts, sans distinction d'origine géographique, d'appartenance ethnique, raciale, politique ou religieuse. Je compatis à la douleur de tous les blessés, de toutes ces veuves, de tous ces orphelins, pour qui la vie ne sera hélas plus jamais pareille. J'apporte la compassion de la nation à tous ceux qui continuent de souffrir dans leur chair et dans leur âme des affres de la violence dont ils portent encore les séquelles. Chers parents, chers frères, chères sœurs, je comprends votre douleur. Je vis votre souffrance parce que tout comme vous, j'ai aussi perdu des proches au cours des différentes crises que notre pays a connues. Cependant, malgré vos douleurs, malgré nos douleurs, nous devons pardonner. Nous devons pardonner car nous sommes des frères et des sœurs issus de la même famille, la Côte d'Ivoire. Hier, le chef de l'État était dans la région des Grands Ponts, à Dabou et à Grand Lao, pour une visite d'État. Il a échangé avec les populations de cette région. Il a été question de développement dans plusieurs secteurs d'activité. Par ailleurs, les populations des Grands Ponts se sont engagées à lui offrir un nouveau mandat. Voici l'étape de Grand Lao avec Awa Touré. Le stade Aimé-Henri Konan-Bédié de Grand Lao, deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Grand Pont. Ce lundi 3 août, les populations
qui ont tant souhaité cette visite sont sortis massivement pour apporter leur soutien et exprimer leur reconnaissance au chef de l'État au regard de toutes les actions de développement initiées en faveur du département. Les populations de Grand Laou vous soutiennent et sont engagées à faire chemin avec vous sur la voie de l'émergence. Votre idéal politique basé sur le vivre ensemble nous donne d'espérer en des lendemains meilleurs. L'engagement de tous les parents à vos côtés pour vous aider à réussir ce challenge de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président, vous avez la confiance de vos parents de Grand Laou. Et je voudrais l'indiquer tout de suite. Monsieur le Président, lorsque nous avons été informés de votre arrivée à Grand Laou, les parents demandaient est-ce que la maman serait à vos côtés. Et j'avoue que quand nous avons eu la bonne nouvelle que la maman est à vos côtés, tout Grand Laou s'est mobilisé comme un seul homme pour être ici, pour l'embrasser, pour lui dire merci. Monsieur le Président, je voudrais donc vous rassurer de notre soutien, de notre engagement et de notre détermination à faire en sorte que vous ayez un deuxième mandat en Côte d'Ivoire parce que vous avez une action qui porte. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part salué cette mobilisation qui pour lui est une marque d'affection, avant d'indiquer qu'il est venu à Grand Laou pour faire le point des réalisations et aussi préparer l'avenir. Nous avons investi dans la région de Grand Pont 11 milliards de francs CFA, dont 3 milliards pour le département de Grand Laou. Et cela a permis de procéder à des travaux d'électrification, à l'extension du réseau électrique, à la réparation de pompes villageoises, à l'extension du réseau d'eau potable, à la construction de salles de classe et de collèges, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de Grand Laou, au bitumage de 3 km de voirie. Nous prévoyons donc dans le programme 2016-2020 l'électrification de 22 localités qui ont au moins 500 habitants dans la région des Grands Ponts. Nous prévoyons aussi la construction de 162 salles de classe et la réhabilitation de 319 salles de classe et de 4 collèges. Le bitumage des voies reliant les sous-préfectures au chef-lieu de département, c'est un engagement que nous avons pris et ce sera bien le cas donc pour Grand Laou et les départements environnants. Nous comptons donc construire l'autoroute reliant Abidjan à San Pedro. Vous voyez, je sais que ceci est très important pour Grand Laou et pour toute la région. Oui, l'EVA est une culture importante dans cette région. Et je sais que la filière rencontre des difficultés parce que les prix internationaux ont fortement baissé. Et je demande au ministre de l'Agriculture de proposer des réformes pour la stabilisation des prix du latex, pour pallier la fluctuation des cours sur le marché international. Nous avons besoin de donner un peu plus de stabilité au prix de l'EVA, comme c'est le cas pour le cacao et le café. Le chef de l'État a dit être à Grand Laou pour parler également de rassemblement et de cohésion. Les résultats qui sont connus de tous, y compris à l'extérieur, sont impressionnants. Oui, ces résultats sont tangibles, mais cela ne nous satisfait pas. Nous voulons réaliser plus et nous voulons continuer. Et c'est pour cela que j'ai demandé un deuxième mandat et je voudrais remercier à nouveau mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien, pour l'appel de Daoukro qui permet cette perspective et permet non seulement la stabilité pour notre pays, mais la possibilité pour nous de continuer dans cette grande alliance des oufouettistes. Oui, grâce à cette alliance, la Côte d'Ivoire est en paix, la Côte d'Ivoire est en sécurité et cette alliance va se renforcer davantage
notamment après l'élection présidentielle. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité après la crise que nous avons traversée. Et nous avons besoin également d'accélérer le processus de réconciliation et de faire en sorte que le pardon des cœurs soit une réalité. Oui, je demande à tous les enfants de la région des Grands Ponts de s'unir, de se tenir la main, de se réconcilier, de se pardonner et d'accepter que nous puissions tous avancer ensemble dans l'intérêt de notre beau pays. Des tenues traditionnelles, des produits de la région, une propriété sur l'île Avikam et un cheval blanc. Ce sont là les dons des populations au couple présidentiel. En retour, le président de la République a offert 16 500 000 francs CFA et des moyens de mobilité au corps préfectoral. Une ambulance et des tricycles, dont de la première dame. Le reportage signé Awa Touré. Avant Grand Laou, le président de la République Alassane Ouattara était à Dabo pour son premier grand meeting. Témoin pour RTI 1, Jérôme Kofi à Bolin. Une occasion que personne n'a voulu rater. Le premier meeting du président de la République Alassane Ouattara à Dabo ce lundi dans le cadre de sa visite d'État dans la région des Grands Ponts en date du 3 août 2015. Pour les ressortissants de Dabo et Jacquesville, sortis nombreux, c'est la plus belle des opportunités jamais obtenues pour échanger avec le chef de l'État et lui dire combien ils lui sont dévoués. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux nous rassure parce que votre réputation d'homme de parole est connue de tous. Alassane Ouattara réalise ce qu'il promet. Excellence, Monsieur le Président de la République, je saisis l'agréable occasion que m'offre cette visite pour vous témoigner toute la reconnaissance et l'admiration des populations des Grands Ponts pour la livraison du pont de Jacquesville. Monsieur le Président de la République, vous avez désenclavé Jacquesville. Vous avez amené la vie à Jacquesville. Les populations des Grands Ponts vous remercie pour votre accord au projet de construction du centre hospitalier régional de Dabo le 21 mars lors de votre passage à Jacquesville. Monsieur le Président de la République, le peuple du Deboutou constate avec bonheur et fierté qu'à moins de 5 années de gouvernance, vous avez redoré le blason de notre pays à travers le monde. Cette bonne gouvernance vaut aujourd'hui à la Côte d'Ivoire respect et admiration. Non sans présenter des doléances en rapport avec les difficultés liées au développement de la région, comme en des circonstances semblables, Dabo et Jacquesville, par le truchement de leurs représentants, ont offert au président de la République des présents. Il s'agit, outre des vivres, des non-vivres, entre autres des pagnes kita, des cannes et des chaises pour la royauté et la noblesse, ainsi que des parures dignes de l'illustre hôte. Pour sa part, le président Alassane Ouattara a fait don de véhicules de type 4x4, notamment pour le corps préfectoral, la police et la santé, avec l'offre par la première dame d'ambulance et d'engins de lutte contre l'insalubrité, en plus du don en numéraire de 19 500 000 francs CFA. Des gestes tels des prémices de réalisation en vue du développement que le président de la République veut pour les Ivoiriens dans toutes leurs composantes. Et en la matière, à Dabo, comme dans les régions déjà visitées, le chef de l'État a indiqué poursuivre ses actions sans lésiner sur les moyens. Nous devons développer cette belle région proche d'Abidjan et nous allons lancer un nouveau programme d'investissement dans la région. Ces investissements permettront l'électrification de 22 localités d'au moins 500 habitants dans la région des Grands Ponts avant fin 2016 pour un montant de 3 milliards de francs CFA. La construction du centre hospitalier régional de Dabo, la construction de 162 salles de classe, la réhabilitation de 319 salles de classe et de 4 collèges, la création d'universités et de grandes écoles dans la région, la promotion du secteur agro-industriel. Oui, ces doléances
bien évidemment, sont importantes. Et je peux vous dire que ces doléances seront prises en compte dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020. En matière d'infrastructures routières, nous ferons en sorte que tous les chefs-lieux de département soient reliés par le bitume. Nous savons que la côtière est totalement abîmée. Nous allons construire une nouvelle autoroute pour Abidjan-San Pedro, 370 km, passant par Dabou bien évidemment, pour un montant de 740 milliards de francs CFA. Les recherches de financement sont bien avancées. Voyez-vous, nous avons trouvé malheureusement un pays en ruine, avec une destruction indescriptible. Et ces 4 années nous ont permis de remettre les Ivoiriens au travail. Et je voudrais dire que nous continuerons ce travail. Le président Alassane Ouattara a une fois de plus saisi l'occasion pour en appeler à l'entente et à l'union de tous les Ivoiriens au nom de la paix, qui est un préalable à tout développement. Il a par conséquent exhorté les peuples à Gukrou et à Lagnan à plus d'amour pour la réconciliation nationale, si nécessaire au bien-être et au bonheur de tous. s'est rendu à Kbass. Kbass, c'est le village de feu Bernard Cardinal Yago. Le chef de l'État est allé déposer une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée au cardinal. Thomas Gessambi. Après son meeting de la place Henri Konan Bédié de la ville de Dabou, le président de la République se donne du temps pour se rendre à Kbass, un village situé à environ 5 km du centre-ville. Ici, il s'agit pour le chef de l'État d'honorer la mémoire de feu Bernard Cardinal Yago, premier cardinal de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et son épouse Dominique déposent à l'occasion une gerbe de fleurs au pied de la stèle dédiée à l'illustre disparu avant d'échanger quelques mots avec ses parents. Un acte d'une signification autrement importante. Nous venons de nous incliner sur la stèle de feu le cardinal Bernard Yago, vous savez, qui a été notre premier cardinal. Et c'était un grand ami à Mme Ouattara et à moi-même. Et étant venu à Dabou, nous voulions venir nous incliner et saluer la famille et de lui demander de là-haut de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation de tous les enfants. Il était très attaché à la paix. Et c'était une personnalité qui m'était très proche et dont j'ai bénéficié des conseils très souvent. Kbass n'espérait pas mieux. Recevoir la visite du président de la République Alassane Ouattara, venu poser un acte plein de sens. Que le président ait choisi de venir dans ce modeste village est vraiment un motif de joie et de fierté. Et en même temps aussi, il est venu, il a communié avec la communauté et il est venu, il s'est incliné sur la stèle du cardinal. C'est extraordinaire pour nous. C'est la première fois que cela nous arrive depuis le président Félix Houphouët-Boigny. Donc véritablement, c'est un sentiment de joie qui m'anime moi personnellement, mais vous pouvez voir aussi que c'est toute la communauté qui est en ébullition parce que heureuse qu'on vienne honorer l'un de ses fils. Le cardinal Yago a fait beaucoup, non seulement pour son village, mais pour tout le pays. Et je trouve normal que le président Alassane Ouattara vienne déposer une gerbe de fleurs en sa mémoire. L'honneur va à tout le village, à toute la communauté catholique Saint-Paul de Passe. Et c'est une fierté pour nous tous et c'est une joie. Et nous lui disons merci, merci, merci pour ce geste très important qui commémore la vie du cardinal Bernard Yago. Feu Bernard Cardinal Yago, décédé en 1997, fut le deuxième prêtre ivoirien et le premier archevêque d'Abidjan de 1960 à 1995. Serviteur de Dieu, Bernard Cardinal Yago a été aussi un bâtisseur.
Avant l'arrivée du président de la République dans la région de Grand Pont, la première dame, Mme Dominique Ouattara, a fait des dons aux populations de Grand Laou et de Dabou. À Grand Laou, Mme Dominique Ouattara a offert 100 millions de francs CFA en équipement. Elle a par ailleurs fait passer l'enveloppe du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, de 30 millions à 130 millions de francs CFA pour l'ensemble de la région. Le pays aladjien, Haïzi et Akouri ne peut ne pas être servi dans l'action sociale de Dominique Ouattara. Dans la cour de la mairie de Jacquesville, il y avait de quoi aider à l'amélioration des conditions de la femme. Il y avait de quoi à dire aux populations que Jacquesville compte énormément dans la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire du président de la République Alassane Ouattara. Mais surtout que la première dame n'oubliera jamais ses sœurs de Jacquesville. Et c'est ce que Patricia Sylvie Yao, représentante Dominique Ouattara, dit dans son adresse au cours de la cérémonie de remise. Jacquesville, c'est chez Madame la Première Dame, c'est chez Monsieur le Président de la République. Et vous le leur rendez très bien. Nous qui sommes simplement leurs émissaires, vous êtes tous mobilisés en grade, en qualité et en nombre pour venir nous accueillir. Merci à toutes et à tous. La valeur de tous ces dons, Mme Cissé l'a dit, 100 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'en plus de vous faire des dons, la Première Dame renforce les capacités des femmes de Jacquesville en augmentant le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Il y avait 20 millions précédemment, aujourd'hui vous avez 100 millions en plus. Donc 120 millions pour les femmes du département de Jacquesville. Témoin de l'histoire de Jacquesville, la grande chancelière de l'Ordre national, fille du département, a tenu à prendre part à cet événement qui enrichit le département. J'ai bien fait de venir. J'ai bien fait d'être là cet après-midi. Je ne voulais pas qu'on me conte ce qui se passe à Jacquesville. Et je suis heureuse de voir que mes sœurs, mes filles, mes petites filles, et leurs maris et leurs frères, nous sommes tous enjaillés. Jacquesville est enjaillé aujourd'hui. Jacquesville est heureux aujourd'hui. Que Dieu nous garde. Et que Dieu garde surtout notre sœur, notre fille, Dominique Ouattara. Jacquesville ainsi comblé d'y attendre avec impatience Dominique Ouattara pour une plus grande communion. Un reportage de Thomas Guessambi et c'était à Jacquesville qui était en joie. Tout à fait autre chose, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a accordé une audience au président directeur général du groupe Mitsui. Il a présenté au premier ministre ivoirien les intentions d'investissement de son groupe dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'agriculture. Alexis Ouedraogo. 8 heures ce mardi, le groupe Mitsui & Co est à la primature. À la tête de la délégation, Hironobu Ishikawa, président-directeur général. Le groupe intéressé par le pays est venu exprimer au chef du gouvernement ses intentions d'investissement. We are going to work on it. Venu pour discuter de possibilités pour eux d'intervention dans les domaines clés de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, du transport, mais dans tous les domaines qui concernent le développement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs rencontres sont prévues avec les structures techniques en vue d'aboutir à un partenariat gagnant-gagnant. Autre information dans cette édition, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire et le ministre chargé de l'économie et des finances ont signé hier lundi un accord de financement de projets dits socio-productifs. Il s'agit d'une contribution de 25 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangou. Si la Côte d'Ivoire a renoué depuis 2012 avec la croissance, le véritable défi est d'inscrire cette croissance dans la durée et de renforcer son impact sur les populations et particulièrement dans les zones rurales.
Cette signature d'accord s'inscrit dans la recherche de solutions pour lutter plus efficacement contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ce projet a pour objectif de promouvoir l'inclusion sociale et d'accroître les moyens de subsistance des ménages défavorisés des communautés rurales de la Côte d'Ivoire. Il aidera les enfants de familles pauvres à bénéficier sur le long terme de meilleures perspectives en matière de santé et d'éducation, ainsi que sur le plan économique. Selon le directeur des opérations de la Banque mondiale, le nombre de pauvres en Côte d'Ivoire aujourd'hui dépasse 40% de la population. Pour le gouvernement, qui apportera une contribution de 2,5 milliards de francs CFA, ce projet entre dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale. L'importance du financement ainsi prévu pour ce projet se justifie par les nombreuses attentes de notre pays dans le secteur de la protection sociale. Cela démontre l'intérêt que le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale accordent au secteur. C'est à compter de 2016 que le projet sera mis en œuvre pour une période de 5 ans. Il cible quelques 5000 ménages, principalement dans les régions centre, nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Le programme national de cohésion sociale organise ici à Abidjan un colloque international autour du thème ethnie, État et nation dans une Côte d'Ivoire réconciliée. L'objectif de ce colloque est de trouver des stratégies pour des élections paisibles. À moins de 3 mois de la présidentielle, le programme national de cohésion sociale continue de sensibiliser pour des élections apaisées. En salle, à la faveur d'un colloque international sur l'ethnie État-nation pour une Côte d'Ivoire réconciliée, depuis ce lundi 3 août, le programme a réuni scientifiques et sociétés civiles afin de mettre en place des mécanismes pour réussir les élections en Côte d'Ivoire, notamment la présidentielle. Mais pour y parvenir, il fallait que nous essayions de faire un peu une petite rétrospective. Et qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme cas de bonne pratique à mettre en œuvre, de faire en sorte que ces élections se déroulent sans violence et puis faire en sorte également que nous puissions vivre ensemble, au-delà même des élections, dans la fraternité. Les autorités ivoiriennes attendent beaucoup de ce colloque pour une avancée certaine vers la paix durable. Ce présent colloque inaugure un vaste chantier de réflexion sur la cohésion sociale, sur l'unité nationale. Il apparaît, à mon humble avis, que la multiplicité des ethnies n'est pas en soi un obstacle à l'unité nationale. Je voudrais nous engager tous à rêver de nouveau, à une Côte d'Ivoire éprise de justice, de solidarité fraternelle. Les réflexions du colloque pour renforcer la cohésion nationale, débutées le 3 août, prendront fin le 6 août. Les résultats des travaux seront consignés dans un livre traduit dans plusieurs langues du terroir. Ils seront ensuite mis à la disposition de la population pour qu'elle s'approprie le concept d'élection sans violence. Et c'est un reportage de Sidonie Waka Davila. Hier lundi a débuté le dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain ici en Côte d'Ivoire. Et c'était à la CEI. Témoin Gabriel Zani. Bolou Gwali Eloi, 46 ans et père de 5 enfants, est le premier candidat à déposer sa candidature pour la présidentielle. C'est un candidat indépendant. On a commencé les élections que tout le monde passe ici. C'est un choix qu'on a fait. Dit aux Ivoiriens que les élections, c'est comme une fête. Tout le monde participe. Puis bon, on rit et puis le meilleur gagne. Une fête qui tout de même a ses règles selon les dispositions prévues aux articles 53, 54 et 55 du Code électoral. La déclaration de candidature doit indiquer les informations relatives à l'état civil. Toutes ces pièces devaient être établies depuis moins de 3 mois. Le cautionnement de 20 millions pour la candidature doit être joint au dossier avec 4 photos d'identité en blanc et noir du même tirage. Ce 3 août s'est ouvert le dépôt des candidatures pour ceux qui souhaitent briguer la magistrature suprême. Cette période court jusqu'au 25 avril prochain. Le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole a lancé hier lundi un programme visant la mise en œuvre du règlement sémencier régional harmonisé. Nous allons en parler avec Francis Boifo. Des semences de qualité pour augmenter les productions agricoles. Les pays de l'Afrique de l'Ouest n'en disposent presque pas. Nous avons besoin
d'1 million ou voire 1,5 million de tonnes de semences, tout secteur confondu. Et sur ce besoin-là, aujourd'hui, nous n'avons pu que couvrir 12%, d'où toutes les difficultés que nous avons en termes de production. En lançant le comité régional des semences et l'Alliance pour une industrie semencière en Afrique de l'Ouest, le Conseil ouest et du Centre africain pour la recherche et le développement agricole veut augmenter la production des intrants de 12% en 2012 à 25% en 2017. L'un des défis, c'est de faire en sorte qu'une fois que nous avons organisé les producteurs en association, qu'ils puissent mutualiser leurs efforts et qu'on cultive en eux l'esprit de la constitution de l'épargne et pouvoir utiliser cette épargne-là pour réinvestir dans le cadre de l'autofinancement et qui leur permettra de manière mutualisée d'acquérir ces semences de bonne qualité. L'atelier d'Abidjan vise la mise en œuvre d'un programme semencier régional harmonisé dans 17 pays africains. Il va durer 3 jours. Au Burundi, pour terminer cette édition, le président de l'Association pour la protection des prisonniers des droits humains, Pierre Claver Mbonempa, a été victime d'une attaque. Il a été touché par plusieurs balles, mais sa vie ne serait pas en danger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.